Ici, il y a un endroit dans la Bible où nous pouvons voir comment l'Éternel peut se lever si rapidement et agir pour sauver son peuple. C'est dans notre section d'aujourd'hui, soit dans Exode 2 et particulièrement chapitre 3. Et cette section de la Bible est un endroit très spécial, car nous y rencontrerons une manifestation physique de Dieu comme il n'y en a jamais eu auparavant. Sa présence est si puissante que Moïse demande à Dieu son nom, comme s'il ne l'avait jamais connu auparavant, comme s'il ne l'avait jamais vu de la manière dont on le voit plus tard au chapitre 3. C'est ma prière que nous soyons tous bénis par cette grande partie des Écritures, car nous apprendrons à connaître encore davantage notre Sauveur Yeshua. Maintenant, avant de l'ouvrir, comme le veut notre tradition, bénissons d'abord la parole de Dieu. Vous pouvez le dire avec moi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a implanté en nous la vie éternelle. Béni sois-tu, Éternel, toi qui donnes les saintes Écritures. Ouvrons nos Bibles à Exode chapitre 2, en commençant par le verset 15, qui nous amène à la deuxième des trois parties de la vie de Moïse, ses deuxièmes 40 années de vie. Nous en sommes au moment où le roi d'Égypte a appris la mort d'un Égyptien par la main de Moïse. Lorsque Pharaon a appris cette affaire, il voulut tuer Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et s'établit dans le pays de Madian. Et il s'assit près d'un puits. Alors Moïse s'enfuit donc vers le sud, au pays de Madian. Il a probablement choisi de s'y rendre car les Midianites étaient des Sémites comme lui. Il s'agit des descendants de la seconde femme d'Abraham, Ketura, qu'il a épousée après la mort de Sarah. Une fois sur place, il s'assit près d'un puits. Les puits étaient des points de rencontre pour les gens, mais il se passait quelque chose, quelque chose s'est passé là, et c'est là que nous allons découvrir quelque chose de très impressionnant à propos de l'homme Moïse. Alors que le récit continue, nous lisons au verset 16, il y avait 7 jeunes filles qui venaient puiser de l'eau et qui remplissaient les rigoles pour abreuver le troupeau de leur père. Mais des bergers sont venus voler leur eau et les ont chassés. C'est donc à ce moment que Moïse se lève et seul affronte et chasse ces bergers. Nous ne savons pas exactement combien de bergers Moïse a dû repousser, mais il y en avait au moins 2. Et nous pouvons imaginer comment les 7 filles ont dû être instantanément et complètement éprises de cet homme fort qui est venu pour les sauver. Ensuite, les choses sont allées si rapidement et l'excitation était si grande qu'au verset suivant 18, ils étaient déjà à la maison en train de raconter à leur père ce qui s'était passé. Tout s'est passé tellement rapidement qu'un rabbin a dit qu'ils ont oublié leur troupeau. Mais ils ont laissé quelqu'un au puits, et c'est Moïse. En entendant tout cela, le père a dû voir des signes de l'or un peu partout, ou des shekels. Peut-être voit-il ce soi-disant Égyptien comme quelqu'un qui l'aiderait à prendre soin de son troupeau et à protéger ses filles. Alors il pose 2 questions à ses filles. Où est-il? Pourquoi l'avez-vous abandonné derrière? Il les renvoie donc pour inviter l'homme à manger quelque chose. Moïse arrive et non seulement il mange quelque chose, mais il reste 40 ans avec eux et épouse l'une des filles. L'une des 7 filles, Zipporah, qui signifie petit oiseau. C'est ce que nous savons de sa deuxième série de ses 40 ans de vie. Ça semble court, mais c'est une autre période d'apprentissage pour lui. Il est devenu berger dans la région même où il devait amener le peuple d'Israël pour qu'il reçoive la loi. Ensuite, Israël allait devenir ses nouvelles brebis qu'il allait conduire pendant encore 40 ans dans le désert. Avez-vous remarqué avec qui il s'est lié d'amitié à Madian? Il n'est pas atterri n'importe où, mais dans la maison du prêtre de Madian. En très peu de temps, on nous rappelle 2 fois qui est cet homme. Un prêtre. Versets 16 et 3.1. Certainement, la foi de Moïse a été mise à l'épreuve au cours de ces 40 années suivantes, alors qu'il vivait dans la maison des principaux idolâtres de Madian.
Et nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce prêtre d'ailleurs. Savez-vous qu'il porte en tout 4 noms dans la Torah: Jethro, Rouel, Hobab et Jéter. Et à plusieurs reprises, il semble porter des chapeaux différents. Alors ce prêtre s'avérera être le attrape-moi si tu peux de la Torah. Nous verrons qu'il aura les plus grands mots pour le Dieu d'Israël, disant même que Jéhovah est le plus grand de tous les dieux. Cependant, il ne reste pas pour adorer Dieu, mais retourne à ses dieux. De plus, ses descendants se sont révélés être des ennemis constants d'Israël. Ce sont ces mêmes personnes qui ont vendu Joseph aux Égyptiens. L'histoire commence avec eux et ne s'arrête pas avec eux, car ils ont été présents dans une grande partie de l'histoire d'Israël. Nous en apprendrons davantage à leur sujet dans l'Exode. Alors là, à Midian, Moïse n'a jamais oublié son peuple, il n'a jamais oublié ses origines. Comment savons-nous ça? Regardons au verset 22. Il eut un fils et qu'il l'appela Gershom, car il dit: « J'ai séjourné dans un pays étranger. » Puisque cette déclaration est au passé, il se référait à son séjour en Égypte, à ses 40 années précédentes, et cela montrait son désir de retourner sur la terre promise de ses ancêtres, ceci étant Israël. Alors, en rassemblant les chapitres 1 et 2, nous apprenons ces choses sur Moïse jusqu'à présent. Tout d'abord, c'est un homme de justice. Il s'est levé à la défense d'un Hébreu maltraité par un Égyptien. C'est ainsi qu'Étienne nous raconte l'histoire dans Acte 7. Deuxièmement, il a un cœur de berger. Lorsque Étienne a raconté l'histoire dans cette partie d'Acte 7, il a dit qu'il était venu à l'esprit de Moïse de rendre visite à ses frères. Le mot grec pour visite est utilisé, le même mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire un pasteur, un berger. Troisièmement, Moïse est un homme de foi. Ceci, nous l'apprenons non seulement dans Hébreux 11, où son histoire occupe environ 25% du récit des individus de la foi, mais on voit qu'il a vécu avec le prêtre de Madian pendant 40 ans et n'a jamais changé d'avis sur le Dieu de la Bible. Alors pour ceux d'entre vous qui vivez dans un foyer ou sur un lieu de travail avec des non-croyants, prenez courage. Moïse a vécu 40 ans en se nourrissant de la foi que Dieu lui avait donnée. Il semble qu'il était tout seul. Et quatrièmement, Moïse est un Superman. Il a battu tous ses bergers à lui tout seul. Et qui sait, ils étaient peut-être 10. Alors, Moïse était donc l'homme de la situation. Il connaissait très bien les Égyptiens, il connaissait le désert, et il était très bien formé. C'est donc à ce moment que nous entrons dans la dernière partie de ces 40 ans qui est chargée d'une grande révélation essentiellement des révélations de Dieu. Il avait 80 ans, mais un très jeune 80 ans. Les 40 années suivantes s'ouvrent au verset 23. C'est là que Dieu commence à agir. Lisons le verset 23-25. Au cours de ces nombreux jours, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël soupiraient à cause de la servitude, et ils criaient leur appel au secours. À cause de la servitude, montait jusqu'à Dieu. Alors Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a vu les fils d'Israël et les a remarqués. Le passage commence par les mots « Il arriva au cours de ces nombreux jours ». Le temps est venu de délivrer Israël de l'esclavage. Lorsque Dieu a donné la terre à Abraham, il lui a dit, dans Genèse 15-16, à la 4e génération, c'est encore 400 ans, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore complète. Le temps était alors écoulé pour l'Amoréen, qui représente ici toutes les nations qui se trouvaient dans le pays d'Israël avant l'arrivée des Israélites. Il y avait, d'après Josué 12, il y avait 31 États. Dans l'histoire, ils étaient connus pour être très méchants. Ici, Dieu leur a donné du temps, même 400 ans, pour se repentir, mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, le temps est venu pour eux d'être retirés de la terre.
Vous savez, certains se sont plaints, dit que ce n'est pas juste, que c'est leur terre. Mais Dieu est le propriétaire. Le propriétaire de ce pays, il était plus que désireux et plus que patient de voir ces gens rester là. Mais à cause de leur méchanceté, il a décidé de les retirer. Il a dit dans Lévitique 25, le pays est à moi. Ce n'est pas seulement cette terre d'Israël qui appartient à Dieu, mais le monde entier. Et il y aura un jour, et très bientôt, où il revendiquera sa planète. Le temps était donc venu, et c'est alors que le roi d'Égypte, qui était le roi de l'Égypte, s'est mis en colère, qui voulait tuer Moïse. Dans l'histoire, l'arrivée d'un nouveau roi, notamment en Égypte, était marquée par la libération de nombreux esclaves, mais ce n'est pas le cas d'Israël, dont la situation s'est même aggravée. 3 mots sont utilisés pour décrire l'intensité accrue de leur servitude ou de leur travail forcé, mentionné 2 fois au verset 23. D'abord, ils ont gémi, Anna. Ce mot fait référence à la douleur physique et mentale. Ensuite, ils ont crié Zach. Ils se sont lamentés et ont appelé à l'aide. Ce mot est utilisé lorsque les gens se rassemblent pour demander de l'aide. Ils priaient ensemble d'une seule voix à Dieu. Troisièmement, ils appelaient à l'aide, Sawa. Il s'agit d'un cri plus aigu qui décrit ceux qui atteignent un point de rupture. Alors Dieu répond par des paroles indiquant que non seulement il se souvient d'eux, mais qu'il a vécu leur souffrance avec eux. Leur souffrance. Voyez au verset 24 et 25, voyons que Dieu a entendu Samar, leur gémissement, il a entendu leur gémissement, que Dieu s'est souvint, Zeker de son alliance, en référence à la promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob, au sujet d'une grande nation qui sera issue d'eux. Et Dieu a vu Ra, les fils d'Israël, dans leur souffrance. Et Dieu a pris connaissance, il a su, il a connu, Yada, de leur douleur. Ce mot Yada est utilisé pour la connaissance la plus intime. Alors que son nom n'est pas mentionné dans les 23 premiers versets couvrant les 80 premières années de Moïse, maintenant qu'il est venu au cours du temps, il agit et cette fois, il est sur le point de le faire d'une manière telle qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Il est sur le point de descendre, qu'il est écrit, en puissance pour sauver son peuple. De même que Jésus l'a fait. C'est alors que nous entrons dans ce puissant chapitre de l'Exode 3. Il est mystérieux et en même temps si révélateur, car nous sommes sur le point de découvrir davantage de la nature de notre Sauveur et les nombreuses facettes de ses manifestations. Il commence par le verset 1. Nous lisons « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau à l'occident du désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. » Le temps hébreu donne l'impression que Moïse faisait paître le troupeau depuis très longtemps, jour après jour, mais que maintenant il était sur le point de changer de troupeau et de faire paître le troupeau de Dieu. Il a également dit qu'il est allé à l'ouest du désert, ou l'Occident. L'hébreu est quelque peu étrange ici. Il dit en réalité à l'arrière, derrière le désert. Les traducteurs ont choisi le mot ouest, car l'avant est à l'est, là où le soleil se lève, et l'ouest est donc derrière. Mais il doit y avoir quelque chose de plus que cela. Si Dieu est vu derrière aux extrémités du désert, c'est peut-être pour nous indiquer que c'est là qu'il se trouve très souvent, attendant au bout de ce qui est sauvage, midbar en hébreu, pour parler de ce qui est aride, désert, sec. Il est à la fin de chaque voyage difficile, attendant de réconforter. Et c'est à cet endroit précis qu'Israël viendra à sa rencontre et recevra la loi. Il en est de même pour chaque croyant. Lorsque les temps sont difficiles, sont durs, Dieu attend à la fin de notre voyage, mais il n'attend pas seulement dans l'inactivité. Au contraire, il s'assure que le chemin est droit pour que nous puissions le rencontrer. Mais il est là. On peut peut-être pas le voir, mais il est là. Il y a encore un autre mot similaire dans le même verset. Le lieu où Moïse aboutit pour marquer ce nouveau départ, c'est l'Horeb, la montagne de Dieu.
Vous savez, le mot Horeb est défini comme une sécheresse extrême. Il vient du mot Arev, qui signifie désert, désolation. Mais pourquoi Dieu se manifeste-t-il dans les lieux aussi arides? Peut-être parce que c'est à ce moment-là que nous sommes plus enclins et prêts à l'écouter. Il ne vient pas toujours à nous lorsque nous détendons sur une plage ou à un moment où nous sommes si satisfaits que nous ne voulons pas être dérangés. Ici donc, c'est la première des 17 mentions du nom Horeb. C'est là qu'il a parlé à Israël et c'est là qu'il a donné sa parole à Israël. Horeb est un autre nom pour Sinai, qui signifie lui-même épineux. Alors le verset s'ouvre donc sur deux mots puissants, désert et Horeb. C'est là que se trouve la montagne de Dieu. C'est là que nous le rencontrons. Alors ce lieu est devenu une sorte de pèlerinage pour certains qui cherchaient Dieu. Entre autres, Élie. Vous vous rappelez d'Élie? Après avoir confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie est descendu au sud, jusqu'au Sinaï, parce qu'il cherchait Dieu et plaidait la cause d'Israël. Il pensait être le seul. Il dit, « Où es-tu, Éternel? » Et Dieu et l'Éternel l'a rencontré sur place et l'a grandement encouragé. C'est peut-être également à cet endroit que Paul s'est rendu. Il a dit que le mont Sinaï se trouvait en Arabie, dans Galates 4. Et il dit dans Galates 1 qu'il s'y est rendu après sa conversion, qu'il y a passé 3 ans, certainement pour étudier et se rapprocher de Dieu. Nous avons tous notre propre désert, nous avons tous notre Horeb et notre mont Sinaï. C'est peut-être notre lieu personnel où nous rencontrons Dieu. C'est peut-être l'endroit où nous prions quotidiennement. Il peut aussi s'agir de l'endroit où nous rencontrons Dieu dans sa parole, lorsque nous ouvrons les Écritures pour lire. Et lire lui. C'est donc dans les 2 versets suivants que Dieu se révèle d'une manière si grandiose, je vous dis. Une qui a... Moïse a dû être déconcerté, car après cela, il lui demande à nouveau son nom. Lisons les versets 2 et 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un feu ardent du milieu d'un buisson. Il regarda, et voici le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Il faut que je me détourne et que je voie ce spectacle merveilleux. » Alors que pourquoi le buisson ne s'est pas consumé? Tout d'abord, nous pouvons être induits en erreur par la compréhension actuelle du mot « ange ». Quand on dit « ange », on pense à ces êtres divins célestes, comme ceux qui étaient présents à la naissance du Messie ou ceux du livre de l'Apocalypse. Mais ce n'est toutefois pas exclusivement à eux que la Bible attribue cette appellation d'ange. L'ange, dans la Bible, ne décrit donc pas toujours la nature de l'individu, mais plutôt désigner sa mission. Ce mot « ange » a été donné aussi bien à l'homme, mais également à Yeshua. Un exemple se trouve dans Malachie 3, versets 1 et 2, où nous trouvons une prophétie de la venue de Jean le Baptiste et de préparant le chemin pour Jésus. Ça commence avec les mots « Voici, je vais envoyer mon ange, et il ouvrira le chemin devant moi. » Cet ange s'agit en fait de Jean-Baptiste. Nous le savons grâce aux évangiles de Marc, de Luc et de Matthieu, qui citent ce verset pour Jean-Baptiste. Nous lisons ensuite que l'ange ou le messager de l'Alliance est Jésus lui-même. C'est ainsi que la Bible utilise le terme « ange », qui est en fait un messager, un représentant. Et si nous revenons à Exode 3, verset 2, nous voyons que cet ange est l'ange de l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom propre de Dieu. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Et donc, ce messager est lui-même. C'est une manifestation de sa gloire. Il est le messager et le message, comme il est le prêtre et le sacrifice. Il est notre sauveur. C'est comme ça que Jésus est venu nous rencontrer. La signification du terme malach ou ange en hébreu vient de la racine leach, qui signifie délégué. Il s'agit de quelqu'un par qui une œuvre est exécutée. Si l'œuvre de Dieu est de sauver et de racheter le monde, seul lui peut le faire, et le messager ne peut donc être que lui-même.
Lui étant omniprésent, se rend visible à l'homme, comme il le fait ici même dans Exode chapitre 3. Et le passage le confirme, car l'ange du Seigneur est appelé Éternel. Jéhovah lui-même, il est appelé Dieu, Elohim lui-même. Tout d'abord, nous disons que l'ange de l'Éternel est apparu. Il est descendu sur terre pour son peuple. C'est la première fois qu'il apparaît sous cette forme, au milieu d'un buisson en feu qui ne se consume pas. Deuxièmement, la raison de sa venue nous est donnée. Nous lisons que l'Éternel a vu. Il a vu les souffrances d'Israël. Voir, c'est plus que voir. C'est expérimenter, se déverser, s'investir dans la vie d'une autre personne. Troisièmement, on nous dit que Dieu a appelé. Il appelle Moïse à sa mission qui consiste à amener les Israélites sur la terre promise. Nous avons donc ici l'ange du Seigneur, le Seigneur est Dieu, la manifestation physique de Dieu par son omniprésence. Ainsi, l'ange du Seigneur est appelé Jéhovah et est appelé Dieu dans le même texte. En outre, dans d'autres parties de la Bible, chaque fois que l'ange du Seigneur apparaît dans les Saintes Écritures, il est adoré. Et plus encore, parce que seul Dieu peut être adoré, n'est-ce pas? Premier commandement. Et de plus, celui qui le voit est très heureux d'être encore en vie, car il sait que personne ne peut voir Dieu et vivre. Pour ne citer qu'un exemple, lorsque Gédéon l'a vu dans Juge 6, il a dit « Hélas, Seigneur Dieu, car maintenant j'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Et le Seigneur lui dit « Que la paix soit sur toi, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Un meilleur titre pour l'ange du Seigneur serait la représentation de l'Éternel, car il nous a dit que Yeshua est la représentation exacte de sa nature, Hébreux chapitre 1, qu'il est l'éclat de sa gloire. Il est le Messie lui-même. C'est ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 9. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Seulement lui. Il dit aussi dans Jean 6, 46, c'est que personne n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Il a vu le Père. Voilà qui est le messager de l'Éternel, Dieu dans l'une de ses formes d'omniprésence. Ici, il est descendu pour racheter Israël, comme il est descendu au premier siècle pour racheter le monde entier. Voyez maintenant comment il s'est présenté à Moïse. L'Éternel lui apparut d'un buisson. Ce mot buisson, d'ailleurs, est répété 5 fois dans les 4 premiers versets. Il doit donc être important. Qu'est-ce que ce mot? L'hébreu est Séné, et l'on pense que c'est de là que vient le mot Sinaï. Mais voyez sa grande particularité. Il brûle, mais ne se consume pas. Nous voyons ici ce qui est peut-être le matériau le plus facile à enflammer dans le désert, un buisson sec qui brûle mais ne se consume pas. Beaucoup ont compris que cela représentait la présence d'Israël dans l'histoire, soumis à une persécution féroce mais jamais consumée. C'est Abarbanel, un rabbin médiéval, qui a écrit sur ce verset, et je le cite, « Il n'y a pas d'explication naturelle à la survie du buisson, pas plus qu'il n'y en aura pour la rédemption d'Israël. » Abarbanel a écrit ces lignes à une époque où les Juifs étaient violemment persécutés par le christianisme nominal, ce qui a contraint de nombreux Juifs à se convertir au catholicisme. Mais le buisson ardent parle aussi aux croyants d'aujourd'hui qui travaillent pour le royaume de Dieu. Alors que Paul parle de ses expériences et de ceux qui le suivent, il est dit dans 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9, « Nous sommes affligés de toutes parts, mais non écrasés. Perplexes, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non détruits. Tout comme le buisson ardent. » Oui, comme Moïse, nous sommes dans une école de formation, et même si certaines périodes sont plus difficiles que d'autres, c'est toujours pour notre bien, et nous le verrons
ne pensez pas que Moïse ait jamais oublié ce spectacle. Ce spectacle est certainement devenu une encre pour lui, une encre à laquelle il avait si souvent besoin de se raccrocher. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire par rapport au message de ce buisson et de la présence de Dieu. Saviez-vous que Dieu est appelé celui qui habite dans le buisson? Nous lisons dans le Deutéronome chapitre 3, où ce qu'il est écrit qu'il parle de la faveur de celui qui habite le buisson. C'est là que nous pouvons être sûrs de trouver Dieu dans un buisson ardent. C'est là que Dieu habite et nous attend. Et voyez que le mot « habiter » est un mot que vous reconnaissez peut-être. Il s'agit de Shekan, duquel on obtient le mot « Mishkan », qui est le tabernacle, et Shekinah, pour la présence de l'Esprit de Dieu. À bien des égards, celui qui se trouve dans le buisson est la gloire de la Shekinah, le Saint-Esprit. C'est ainsi que certains rabbins l'ont compris comme Maïmonide. Il est là pour montrer que comme il a vu et protégé Israël à l'époque, de même, il protège le croyant aujourd'hui. Mais voyez aussi que l'Éternel se manifeste au travers du feu. C'est la première d'une longue série d'apparitions de ce type. Plus tard, au même endroit, juste avant le don de la loi, de la Torah, nous lisons dans Exode 19 que ce n'est pas un buisson qui est en feu, mais la montagne du Sinaï au complet qui était en feu. Et toute la montagne était engloutie dans la fumée et elle tremblait. Ensuite, il y a eu une colonne de feu qui a dirigé les Israélites tout au long de leur voyage dans le désert. Ils nous font penser également, vous rappelez dans Actes, chapitre 2, verset 3, lorsque l'Esprit est venu vers nous, il est venu aux premiers croyants en tant que des langues de feu qu'il est écrit. Ce feu qui est descendu à la Pentecôte, ce feu qui purifie et illumine. Revenons donc au texte de l'Exode 3. C'est alors que Moïse dit au verset 3, « Il faut que je me détourne et que je vois ce spectacle merveilleux. Alors, pourquoi le buisson ne se consume pas? » Voyez que Moïse n'est pas tombé à genoux et ne s'est pas caché, ne s'est pas dérobé à sa vue. Il est premièrement allé pour enquêter sur la question. Il a dû apprendre que toute manifestation sensationnelle ou tout miracle ne vient de Dieu. En vivant avec un grand prêtre de l'idolâtrie, il a certainement appris cela. Alors, comme Moïse s'approche du buisson, l'Éternel l'appelle « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Hineni, me voici ». C'est alors que le Seigneur lui dit au verset 5 « N'approche-toi pas d'ici, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il dit encore « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il avait peur de regarder Dieu. C'est d'ailleurs la première fois que le mot saint, Kodesh, apparaît dans la Torah. La première des 467 fois dans les Écritures hébraïques. Elle apparaît un homme de la tribu de Lévi, la tribu appelée à servir le Seigneur dans le temple. La raison pour laquelle on lui a demandé d'enlever ses sandales est qu'il s'agit d'une terre sacrée, de même que les prêtres du temple servaient pieds nus. Il s'agit donc d'un signe d'humilité et d'une prise de conscience d'être en présence d'un être saint. Ce n'était pas une nouvelle chose pour Moïse, car en Égypte ancienne, ils retiraient leurs chaussures devant un supérieur. C'est alors qu'il nous a dit que Moïse se cacha le visage et fut saisi de crainte. Pourquoi a-t-il eu peur? Et pourquoi s'est-il caché de Dieu? Car lorsque nous sommes face à la sainteté de Dieu, notre péché devient alors plus évident. C'est ce que signifie rencontrer Dieu. Et c'est le résultat de la lecture de la parole de Dieu. C'est la première réaction, puis viennent la joie et les bons sentiments. Après que nous ayons déposé tous nos péchés et nos fardeaux à ses pieds. Et Moïse n'est pas le seul à avoir eu cette réaction après avoir rencontré Dieu. Certainement, vous vous rappelez de Job lorsqu'il rencontre enfin Dieu.
il a discuté avec Dieu, c'est pas juste ce qui est arrivé. Mais ensuite, il dit, j'ai entendu parler de toi par l'oreille et maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je m'abhorre, j'ai horreur de moi et je me repens dans la poussière et la cendre. De même, lorsque Isaïe a rencontré Dieu, il a dit « Malheur à moi, car je suis perdu. Malheur à moi, car je suis perdu. » Daniel, Ézéchiel, tous sont tombés par terre, le visage baissé. Lors de la transfiguration, lorsqu'ils ont vu Yeshua glorifié, Pierre, Jacques et Jean sont également tombés par terre. C'est ce que signifie avoir une révélation de Dieu. C'est être capable de voir notre état déchu face à une grande sainteté. C'est pouvoir dire à Dieu « Non, je ne peux pas m'approcher de toi, tu es trop saint. » Et c'est à ce moment-là que nous cherchons un médiateur. C'est alors que l'Esprit vient nous montrer le chemin du salut et bien sûr de la repentance. C'est à ce moment-là que le Seigneur promet d'amener son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. C'est ici la première mention de ce terme dans le verset 8. Il dit qu'il est descendu pour les délivrer et pour les faire monter de ce pays dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Vous savez, les Israélites et Moïse connaissaient surtout le miel, car il était très prisé par les Égyptiens. Le miel était connu comme la nourriture qui ne pourrit pas, la nourriture éternelle. On l'utilisait pour le mettre dans les tombes pour que les morts l'emportent avec eux dans l'autre monde. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient exactement. Récemment, le National Geographic a rapporté que des archéologues ont trouvé des pots de miel vieux de 3000 ans qui étaient encore comestibles, alors qu'ils déterraient des tombes égyptiennes. Mais le Seigneur promet du lait et du miel à ceux qui le suivent, même maintenant. Il parle aussi d'une grande terre où nous rencontrons. Pourquoi est-ce qu'il a mentionné ces nations, le Cananéen, le Hétien, l'Amoréen, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien? Il s'agit de la première d'une longue série de listes de nations, parfois au nombre de 10. Parfois, on a des listes de 6, de 5, voire même 3. Mais voyez que celle-ci commence par les Cananéens et se termine par la mention du Jébusien. Pourquoi les Cananéens? Parce que en réalité, ils étaient tous des Cananéens. Ils étaient dans le pays de Canaan, mais ils se terminent par la mention du Jébusien. Il s'agit des gens qui étaient stationnés là où se trouvait Jérusalem. Ces deux mots englobent toute la terre et se concentrent sur l'endroit même où Dieu a construit son temple. Donc cette liste, on part donc des Cananéens, c'est-à-dire l'ensemble du pays, et se termine par la destination finale, c'est-à-dire Jérusalem. C'est à ce moment-là que l'Éternel révèle à Moïse sa mission. Nous lisons au verset 10 quelque chose de très beau. « Viens donc, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Il y a ici quelque chose d'inhabituel dans l'hébreu. Le verbe « je t'envoie » est au passé. Il est écrit « je t'ai envoyé auprès de Pharaon ». Ceci a certainement dû en dire long à Moïse. Le passé indique que, quel que soit le temps passé par Moïse au cours de ces 80 années, Dieu était avec lui et l'entraînait. Ça peut donner souvent l'impression que le temps était perdu, que le temps était gaspillé. Mais si vous êtes croyant, Dieu vous forme, vous entraîne. Il vous forme pour quelque chose de bien plus grand. Et ce que nous lisons dans ce verset 10, c'est la première partie d'une longue conversation que Dieu aura avec Moïse. Moïse qui tente par tous les moyens d'éviter de retourner en Égypte. C'est pourquoi on peut l'appeler le prophète réticent. Il résiste si fortement à son appel qu'au milieu du chapitre 4, Dieu se met vraiment en colère contre lui. À ce moment-là, il ne discute plus et poursuit sa mission. Mais l'échange est si intéressant et même parfois drôle. C'est également le début d'une série de conversations où nous verrons se développer une merveilleuse amitié entre Dieu et Moïse.
Vous savez, ils se parlent comme de grands amis, avec bien sûr toujours un grand respect de la part de Moïse. Alors Moïse est prêt pour la troisième partie de sa vie, la délivrance d'Israël. C'est D.L. Moody, prédicateur et commentateur de la fin du 18e siècle, qui a écrit sur ce passage. Pendant les 40 premières années, Moïse se croit quelqu'un. Il a été éduqué à la cour de Pharaon. Et pendant les 40 années qui ont suivi, il a cru qu'il était devenu un moins que rien. Il est exilé au pays de Madian et apprend le dur métier de berger. Il ne voulait pas retourner en Égypte pour accomplir sa mission. Pendant les 40 dernières années, il a découvert ce que Dieu pouvait faire avec quelqu'un, un nobody. Il a accompli un travail gigantesque en conduisant quelques 3 millions de personnes pendant 40 ans. Il a réussi à les amener à leur destin. D'ailleurs, D.L. Moody était un vendeur de chaussures sans éducation. Je ne sais pas si vous saviez ça, puis un collecteur de dettes. Mais un jour, quelqu'un est venu lui parler du Seigneur. Il a accepté et est devenu un grand et puissant évangéliste. Ayant été vendeur de chaussures, il a dit un jour, chaque Bible devrait être reliée en cuir de chaussure. C'est-à-dire qu'elle devrait être utilisée et utilisée tous les jours de la même façon que vous utilisez vos chaussures, que vous marchez dessus. Nous verrons cette conversation la prochaine fois, ainsi que l'étude du nom de Dieu qui se révèle d'une manière si puissante. Pour conclure, quelque chose que je veux partager avec vous. En lisant le récit, on remarquera une relation forte entre deux couples de la tribu de Lévi, qui ont tous deux ouvert une nouvelle ère de ministère. Pouvez-vous penser à qui ils sont? Alors, le premier dans Exode 1 est celui d'Amram et Yochevet, les parents de Moïse. Mais quel est le deuxième? Le second est Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Les deux introductions se ressemblent. Dans Luc chapitre 1, verset 5, il est écrit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abijah. Il avait une femme d'entre les filles d'Aaron. La même chose que c'est pour Yochevet, une fille de Lévi. Les deux, Élisabeth et Yochevet, sont toutes deux appelées filles, l'une de Lévi, l'autre d'Aaron. La naissance de leurs deux fils a nécessité un miracle. Le premier a sauvé son fils de la mort en le plaçant dans une arche, et si l'on en croit une tradition juive, la conception de Moïse fut miraculeuse, car les parents juifs s'abstenaient d'avoir des enfants à l'époque, de peur de les voir tués. Quant à Élisabeth, on nous dit qu'elle n'était plus en âge de concevoir. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 7, qu'elle était stérile et qu'elle et Zacharie étaient tous deux âgés, avancés en âge. Alors, Moïse et Jean-Baptiste sont tous deux issus de la même famille. Moïse peut également être considéré comme le premier prêtre. Jean le Baptiste est le dernier légitime qui a baptisé le Messie dans le Nouveau Testament. Les deux, Moïse et Jean-Baptiste, ont été utilisés pour ouvrir une nouvelle ère de grand ministère. Ils nous font ajouter qu'ils ont tous deux été baptisés. C'est ce que... Il est écrit que Moïse a baptisé les Israélites dans la nuée et dans la mer. Prions. Je vais prier une partie d'une ancienne prière. Louons le Dieu d'en haut, il est béni et il sera béni. Personne n'est comme toi, car tu es grand en sainteté et tu fais des choses merveilleuses. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu grand, puissant et révéré, le Dieu très haut, le Seigneur du ciel et de la terre, notre bouclier et le bouclier de nos pères, le Dieu qui accroît notre foi, notre fidélité à travers chaque génération. Béni sois-tu, Éternel, car tu es le bouclier d'Abraham, et tu es le bouclier de tout homme qui vient humblement à toi avec un cœur repentant. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu comment l'action de certains te dérange, mais encore, tu es si aimant, si patient, ne voulant qu'aucun périsse. Alors, bénis tous ceux qui sont présents ici, tous ceux qui écoutent cette prière. Mets ta main de guérison sur ceux qui sont malades et qui te cherchent pour la guérison. Repose ton esprit sur ceux qui souffrent, qui traversent une période difficile. Donne-leur l'espérance et la joie. Repose ton salut sur ceux qui le désirent
mais qui ne sont pas encore sauvés. Qu'ils viennent et qu'ils voient qui tu es. À la congrégation, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il ait pitié de vous, et vous donne la paix. Amen. Oh, Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen.